pas arranger un homme d'exciser une femme. Mis à part le fait de tromper, parce que je veux dire, si dès le départ la fille, imaginons que la fille ne va pas tromper, mais tu vois, mais quand elle se fait exciser, donc elle se marie avec l'homme, mais quel plaisir l'homme en tire Regarde, aussi. ce qui se passe, c'est que Ah, la plupart des pays qui font ça sont des pays musulmans, on va dire, tu vois, Ouais. tout. Il y en a qui disent que c'est dans l'islam, on doit exciser une fille comme on circoncie un homme. Et l'autre truc aussi... Et je veux dire, c'est rentré dans la mentalité à cause de ce facteur religieux ou il y a eu d'autres choses. Parce que je veux dire, si des femmes arrivent à faire ça à d'autres femmes, c'est que psychologiquement, elles ont accepté de faire ça. Mais derrière, il y a un message qu'elles veulent faire passer à ces autres femmes en disant faites-le, c'est bien, mais pourquoi c'est bien, tu vois? Ben, tu vois, comme elle a dit Diallo, mais t'étais pas là, elle a dit aussi, quand t'es pas excisée, dans certains villages, t'es une fille sale, on te dit que... Ah ouais, que c'est là le but. Ouais, tu vois, on te dit que t'es une fille sale et tout. Et par exemple, il y a des filles aussi que tu verras plus tard dans un reportage. Il y a des filles, par exemple, elles arrivent à l'âge de 18 ans, elles sont pas excisées, et elles demandent à leur mère d'être excisées. Tu vois, parce qu'elles sont considérées dans la communauté dans laquelle elles vivent, elles sont considérées comme des filles sales, tu vois. Ça chatouille? Non? Oui. Un petit peu? On évite de les mettre sur la main, sur le... Celle de manger. Voilà. Oh, ça ne lève pas. Plus rien toucher. Non, c'est tout. On évite de les mettre sur la main, sur le... La feuille blanche et puis vous revenez, on les nettoie. J'ai été mutilée à l'âge de 7 ans, 8 ans, si je me rappelle bien. Je n'ai pas vécu avec ma mère parce que quand elle est venue en Belgique, moi j'étais très jeune. J'ai resté au village avec mes grands-parents. Voilà. Bon, on m'a fait ça dans la maison de mes grands-parents parce que aussi ma grand-mère, elle était opposée totalement pour qu'on me fasse l'infibulation. Le même jour, on était 12 filles. À chaque fois quand on voyait l'exciseuse, on avait peur. Alors aujourd'hui, Coup de pouce a décidé de faire une émission sur l'excision. Alors pour ça, on a contacté le GAMS, parce qu'on est parti d'un film qui s'appelle Mon enfant, ma sœur songe à la douleur, qui a été réalisé avec la collaboration du GAMS. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer un petit peu ce que c'est l'excision? Donc moi-même et mon collègue, on travaille sur les mutilations génitales féminines. Donc c'est le changement de mentalité et de comportement. On fait la prévention auprès de la communauté concernée, donc la population cible. Durant toutes ces décennies, on a sensibilisé les âgés. On voit que ça avance très lentement. Et maintenant, on a pris une décision, il faut focaliser sur les jeunes. C'est les jeunes qui vont changer les choses. Et maintenant, on excise un enfant d'1 semaine, nourrisson d'1 semaine. Donc, franchement, où est la culture? C'est juste faire du mal. C'est pour cela que maintenant où on est, je n'ai pas pitié. Je ne cherche pas à ménager les gens en disant oui, je vais le choquer, je vais faire ceci, parce que c'est un aîné. Non, basta. Pour moi, en tant que femme de victime de mutilation génitale féminine, et je ne vois pas la raison que je vais aménager quelqu'un qui me dit qu'elle va exciser son enfant, parce que je n'ai rien à perdre. Ce que je vais perdre, c'est l'enfant, si je n'ai pas arrivé à le sauver. Et c'est là que maintenant, toute mon énergie, avec toute mon équipe, notre énergie, c'est vers les jeunes, pour arriver, quand on inclut tout ça dans la tête des jeunes, c'est les jeunes qui vont se dire « hey, j'ai pas envie d'avoir une femme qui ne me répond pas à ce que je demande ». Je suis arrivée au GAMS il y a 1 mois maintenant. Là maintenant, je suis chargée du groupe de jeunes par rapport au projet qu'on a sur Kirikou. En fait, avec Kirikou, on aimerait faire passer le message pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines. Et en fait, on cherche un moyen de faire communiquer ça aux jeunes pour qu'à leur tour, ils puissent en parler autour d'eux et que les gens, petit à petit, prennent conscience du malfait de cette pratique. Quand vous parlez avec des jeunes qui sont nés ici ou des jeunes de votre âge, vos amis ou quoi, en général, quand vous dites que je suis... Ouais, tu vois, moi je suis sur le projet de l'excision et tout, en général, quelles sont leurs réactions? Ils nous demandent déjà ce que c'est l'excision parce qu'ils ne savent pas. Enfin, moi, je ne connais pas qui savent ce que c'est l'excision. Parce que c'est une tradition africaine. Je sais, j'ai des sœurs qui ont été mutilées.
Donc voilà, avant je savais pas vraiment, je connaissais vraiment pas les conséquences et tout ça. Mais maintenant que j'ai grandi et tout, voilà, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à ça. Donc voilà, direct je suis plus d'accord avec. Et j'accepterai jamais qu'on fasse ça à ma fille, ça c'est sûr et certain. Et voilà, je lui ferai comprendre que, au cas où, enfin, je lui ferai comprendre que c'est une vieille tradition qui n'est pas vraiment bien. Je lui dirai les conséquences de ça et tout ça, et puis voilà. Mais je laisserai personne lui faire ça, quoi, c'est sûr. C'est aussi du fait que l'excision est un sujet tabou en général. On parle rarement de la sexualité en Afrique. Ce qui concerne les femmes, c'est les femmes. On n'en parle pas avec les hommes, ça ne les regarde pas et on est gênés nous-mêmes d'en parler. Même si tu souffres de ça, même si tu sais que c'est pas bien, quoi qu'il arrive, c'est dur de s'exprimer, surtout si tu as été victime. Et ça a toujours été comme ça en Afrique. Et ça, c'est dans la mentalité africaine. La sexualité, c'est tabou. On en parle rarement. Il y a 135 millions de femmes et de filles qui sont touchées dans le monde par ces mutilations. 2 millions de nouveaux cas chaque année, 6 000 fillettes par jour. Donc ici, c'est un modèle, c'est un bassin qu'on utilise pour faire justement de la sensibilisation auprès des femmes et des professionnels de santé. Donc ici, vous avez une vulve avec un aspect normal, donc avec le clitoris, les petites lèvres, les grandes lèvres. Le type 1 de mutilation, on va enlever une partie, le capuchon du clitoris, une partie du clitoris. Ici, donc on le trouve souvent sous le nom de Suna, qui veut dire tradition. Le type 2, l'excision, on va enlever le clitoris en entier et une partie ou toutes les petites lèvres. Et la forme la plus sévère, c'est l'infibulation, qu'on appelle aussi circoncision pharaonique, où là on va enlever le clitoris, les petites lèvres, et puis on va coudre ensemble les grandes lèvres. Donc on va laisser un tout petit orifice pour laisser passer le sang des règles et les urines. Donc qui pratique ces mutilations? En général ce sont des vieilles femmes, des matrones, enfin des accoucheuses traditionnelles. Dans certains pays comme en Égypte, ça peut être aussi des hommes, les barbiers. Voilà. Ça amène des problèmes de reins, ça amène des problèmes de fertilité. Donc ça, c'est les kéloïdes. Et c'est ça, là, c'est la petite fille. Des complications à l'accouchement aussi. Oui, donc là, c'est une jeune fille de 16 ans qui était enceinte, malheureusement pour elle, avec l'ouverture qui est là. Et elle a fait un travail pendant 3 jours pour être défibrillée. Donc ça, c'est des documents de Dr Touré. C'est vraiment bien. Parce que c'est vrai que sur un mannequin ou quoi, on ne se rend pas toujours très compte. Mais là, quand c'est des photos médicales, tu vois, le flash est déjà différent et c'est plus impressionnant, tu vois. Alors, quelques petits arguments qu'on a pu lire. Lutter contre l'excision, c'est faire du néocolonialisme. On ne peut pas mettre nos propres valeurs d'Européens sur ces pratiques-là. Non, parce que quand on est femme, il n'y a pas de couleur. Si tu mets une couleur dessus, il y a un différentiel. Mais quand tu vois seulement en tant qu'être humain, mais aussi en tant que femme, en ce moment-là, il n'y a pas de barrage. Un être humain, c'est un être humain. Point final, quel que soit que tu jaune, blanc, noir, vert, je m'en fous, tu es un être humain. Lutter contre une pratique millénaire, c'est impossible. Ah, moi je dirais c'est possible. On peut soulever des montagnes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les Chinois, 2 décennies, ils sont battus pour arrêter de torturer leurs pieds. En 50 ans, ils ont réussi à balayer pendant qu'il existait depuis 200 ans, 300 ans. Ils ont balayé ça. Alors, une autre horreur qu'on a pu lire, l'excision, c'est purement et simplement un combat de féministes. Non, ça ce n'est pas un combat de féministes. Maintenant, aujourd'hui où on est, je peux te dire, il y a des hommes, plus en plus des hommes qui sont derrière nous. Et j'ai une équipe, presque mon équipe, c'est tous des hommes.
Pour te dire, parce qu'il y en a d'autres qui sont touchés au profond d'eux-mêmes. Il y en a d'autres même qui ont perdu leurs enfants dedans. Et je peux te dire aussi, il y avait des hommes qui disaient que c'est les affaires des femmes. J'avais une fille, elle est décédée en 2000, à l'âge de 17 ans. Et dans les villages au Sénégal, en Afrique, généralement, quand il y a un décès, tout de suite, on vous dit oui, c'est une mort naturelle. Et là, quand je connais Kadia, elle m'a parlé de mutilation et tout. Je me suis dit, est-ce que réellement ma fille, elle est décédée d'une mort naturelle ou est-ce qu'elle a subi cet acte? Alors depuis ce jour, je n'arrive pas encore à trouver... je me pose tout le temps la question de savoir comment elle est décédée. Donc on voudrait savoir en fait, qu'est-ce que vous pensez d'excision en tant qu'homme? Vous savez, il y a des fillettes qui sont mortes pour ça. C'est pas normal. Il y a des fillettes qui ne peuvent plus se marier pour ça, qui n'auront plus des enfants. Il y a des couples qui se détruisent à cause de ça. Mais pourquoi ne pas arrêter ce fléau qui n'a pas d'importance? C'est ça le point de notre combat. Je me bats pour cette raison humaine, typiquement humaine. Ce n'est pas un problème de femme. Ce combat, ce n'est pas un combat de femme ou d'homme. C'est un combat humain. On parlait justement des hôpitaux qui pratiquent l'excision, parce qu'on ne le dit pas souvent non plus, qu'il y a des hôpitaux qui font les excisions. Si l'excision doit se faire, c'est peut-être mieux qu'elle se fasse dans des endroits stérilisés, plutôt qu'avec des risques de tétanos ou d'infection ou de keloïdes. Écoutez. Je suis contre cette pratique, mais... Nous, médicalisation ou pas, on dit non. Pourquoi? C'est comme cautionner ce qu'ils font. Nous, on ne cautionne pas, parce qu'ils ne sont pas les créatures de ces personnes qui sont en train d'exciser. Non, non, non. On ne veut pas de la médicalisation pour des choses qui sont... Mais la femme, elle a droit à son plaisir sexuel. Pourquoi les hommes et les femmes sont ensemble? S'il n'y a pas de plaisir entre nous, on ne va pas vous regarder, vous n'allez pas nous regarder, soyons clairs. Pour situer un peu dans l'Afrique, parce que l'Afrique est très vaste, pouvez-vous nous dire les pays où on pratique le plus l'excision? Donc oui, il y a des pays où on fait 100%. Donc c'est la Somalie, Djibouti, Soudan, Éthiopie et Égypte. Égypte, maintenant, c'est 90%. Donc au niveau de l'Afrique subsaharienne, c'est le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, c'est 90%. Donc c'est ces pays-là qui pratiquent plus de mutilation. Mais il y en a d'autres pays, par exemple, comme le Sénégal, c'est 50%. Et aujourd'hui, je suis fière que l'Afrique est en train de se réveiller. L'Afrique est en train des femmes africaines en train de voir qu'ils ont des droits. Et ce droit-là, il faut qu'on le brandisse haut et fort, dire on a des droits. Pour moi, ce qui me choque, c'est de lire différentes choses de gens qui arrivent, qui se retranchent derrière des arguments pseudo-intello pour essayer de dire que l'excision, c'est un problème africain, c'est là-bas, c'est chez eux et que nous, on n'en a rien à foutre parce que ça ne nous concerne pas et que je trouve ça illégitime.